Coucou les Kimichou, c'est la première fois du coup que je prends la parole dans ce vlog et là on s'apprête à faire un truc trop cool puisque ce week-end c'est le salon du livre des Imaginales. En fait je pars dans 1h20, je n'ai pas encore fait mon sac, j'ai pas fini de vider la voiture pour mettre le sac des copains et des copines et je n'ai pas terminé mon propre sac. Voilà, j'ai dit ça ou pas? Bref, j'ai pas tout fini, donc je vais me speeder de faire tout ce qu'il y a à faire. Et il faudra vraiment que je prenne le temps de vous expliquer un petit peu la merveilleuse rencontre avec Alric et Jennifer Twice. Ça a été un moment genre hyper émouvant et ils sont tellement choux. Et j'espère vraiment les croiser à nouveau ce week-end, leur faire un petit coucou de loin et tout. Ils en ont bavé pour la sortie de leur 4e tome, donc franchement ça me touche d'autant plus. Et vous allez voir que cette aventure, je vais pas la vivre toute seule, je vais être avec Gladys ainsi que son mari, mais également Ama, donc Amandine du compte Un livre à la main. Et franchement, je pense qu'on va passer un moment trop cool. En plus de ça, je viens d'unboxer un paquet des éditions Lumen et en fait c'est les goodies pour les 10 ans et je les ai tous reçus en 5 exemplaires. Donc tout le surplus je l'emmène avec moi pour vous donner aux Imaginales. J'espère que ça fera quelques heureux. Mais en tout cas si vous intéresse vous pouvez très clairement les avoir en librairie. C'est pour fêter les 10 ans de la maison d'édition et il vous suffit d'acheter 5 romans. Bon c'est quand même un coût on est d'accord, mais ils vous sont offerts lorsque vous achetez 5 titres de la maison d'édition. C'est parti, la grande aventure commence. Alors je vous le dis d'ores et déjà, ne soyez pas trop déçus, je ne vous montrerai pas les achats que j'aurai effectués aux Imaginales. Ce sera dans un book haul qui arrivera d'ici un mois et demi sur la chaîne. Ce sera incorporé au book haul classique en somme, mais le book haul dédié des Imaginales il sera en exclu pour les Patreons très prochainement. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu informés. Je ne vous dis pas que pour avoir ce contenu il faut payer, je vous dis simplement qu'il faut être un petit peu patient tout simplement et que je donne pour le moment l'exclusivité au petit Kimiflix tout simplement. D'ailleurs si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, que ce soit pour des lectures communes, des informations en avant-première. Je donne aussi l'opportunité de beaucoup de m'aider dans les choix que je dois faire sur les photos, etc. Je vous laisse me guider, je fais des lectures communes, je tourne bientôt mon premier épisode de podcast pour le Kimiflix, donc franchement je suis... j'adore cette aventure, elle est vraiment géniale et je suis trop contente de la vivre avec les personnes qui sont présentes. Allez c'est parti, j'arrête de traîner parce qu'en plus il faut que je récupère ma fille, enfin bref, une organisation mais à l'alambiqué complet aujourd'hui parce que mon chéri il devait aller chercher ma fille. Le problème c'est que il flotte apparemment comme vache qui fait pipi et par conséquent il est à 50 km/h sur l'autoroute, donc il m'a dit écoute si ton amie elle arrive en retard du coup tu peux aller chercher Soukinette. Pas bien sûr, vas-y donc toujours plus hein. J'ai déjà dû faire les courses ce matin pour toi, tu déconnes pas un peu? Et récit de vie, c'est vraiment gros fourre-tout j'avoue. Mais j'ai envie que ce vlog il soit un peu plus chill, pas forcément qu'il soit genre hyper bien cuté etc. L'inspiration je vais peut-être le laisser un peu parce que je suis un être humain et étonnamment je respire, c'est bizarre hein. Non mais en vrai je le cut tout le temps d'habitude et j'ai envie que ce soit un peu plus spontané, un peu plus naturel, moins travaillé. Bon là par exemple du côté parce que j'ai bafouillé, mais ensemble vous me direz ce que vous préférez, comme ça me permettra de mieux m'orienter. Et en plus aujourd'hui j'ai une nouvelle incroyable, j'ai reçu le contrat dont je vous ai fait mention dans ma vidéo FAQ et je l'ai en fait, je l'ai, il est là, j'ai juste à le signer. J'ai envie de pleurer, alors j'ai chialé, spoiler, vraiment j'ai chialé, j'ai appelé ma mère en pleurant, j'ai appelé mon chéri, bon il était occupé, je vous ai mis une story sur Insta, j'ai chialé, voilà, je l'ai dit au Patreon ce que c'était du coup, mais incroyable. Je vous en reparle dans quelques mois bien sûr et j'espère de tout cœur que je pourrai compter sur votre soutien à ce moment là, ce sera hyper important pour moi, je vous le cache pas, donc bref, chaque chose en son temps. Là ma grande, tu fais ce que t'as à faire, les Imaginales, et ce projet c'est dans quelques mois. I see the light shining on the stage. This is what I imagine every day. 작은 한 뼘짜리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난 그 무대 위에 더 자유로운 듯. They say that I could fall, that I should let go. Coucou les Kimichou, on est donc au jour 2 des Imaginales. Hier j'ai pas pris le temps de papoter parce que ça a été un petit peu le rush. Pareil vendredi ça a été une sacrée organisation, branle-bas combat pour pouvoir venir. Et du coup c'est le dernier jour, on part pas trop tard tout à l'heure. Je dis on, je vais vous montrer les miss mais je pense que vous avez déjà eu quelques petits extraits. Et ensemble j'ai été somme toute assez raisonnable, je n'ai acheté que 4 romans, mais c'est vrai que le salon n'est pas terminé. Mais quand même, la voix est déjà un peu chevrotante donc je ne sais pas dans quel état elle va s'en sortir après les Imaginales parce que après la rare
ou pendant la rare même, je n'avais plus du tout de voix. Et honnêtement, on a un programme plutôt chill pour aujourd'hui. Ça commence par les petits déjeuners, je pense que c'est une bonne chose. J'ai 2 mononeurones, enfin c'est pas mono, enfin si, enfin j'ai 2 neurones qui se battent en duel dans mon cerveau en ce moment. C'est vraiment compliqué. Mais c'est toujours hyper bien ce genre de salon. Je vous ferai vraiment un espèce de conclusion, récap après celui-ci. Mais j'ai rencontré plein de monde d'hier, que ce soit des Kimichou tout blanc, des auteurs qui ont fait des câlins, des autrices et tout. Ah c'était incroyable, incroyable. Donc je vous en reparle, c'est pas pour rien que c'est un de mes salons littéraires préférés. Bonjour, y'a Gladys, elle est là-bas. Et là il y a Amandine, elle est là. Amandine elle est pas sur YouTube mais vous aurez son compte Insta en barre d'informations et du coup je compte sur vous. Bon en vrai ça faisait hyper faites ça mais pas d'obligation. Honestly, I don't care, I don't care, I don't care, care that she's cool, funny too, pretty hair. It almost seems to me you're on jealousy, but please, there's no need. Coucou les Kimichou, je vous retrouve, nous sommes donc mardi, je suis bel et bien rentrée des Imaginales, j'ai une voix qui est complètement aléatoire, autant vous dire que pour communiquer c'est vraiment pas facile et malheureusement je suis hyper pressée par le temps parce que je dois aller chercher ma fille à la crèche, il faut pas que je rate le coche. Mais je vais avoir tellement de trucs à vous dire sur les Imaginales. Bon, je pourrais pas vous montrer mes achats, ça ce sera notamment déjà pour les Patreons, mais tout ce qui est goodies je pourrais vous montrer les dédicaces que j'ai faites etc. Et franchement c'était un salon incroyable, genre je l'ai passé en trop bonne compagnie. Vous l'avez vu, il y avait Ama, donc Amandine d'un livre à la main, mon amie Gladys et son mari. Et qu'est-ce qu'on a déliré, c'était trop chouette. Bah par contre c'était tellement crevant, j'avoue, tellement crevant. Franchement, il m'aurait fallu au moins plusieurs jours post-Imaginal avant d'entamer le boulot. C'est très dur, là on a J+2, c'est vraiment compliqué. Mais c'est tellement le salon de mon cœur, genre oui, c'est là-bas que j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille. Donc il a déjà cette valeur sentimentale. Mais l'ambiance et tout, enfin tout est génial, c'est des énormes tentes. Et on se balade dans un parc, on voit du body painting, on voit des hommes un petit peu à l'époque médiévale qui font des espèces de cours, de l'épée, vous savez, plein de goodies, des choses mais magique, genre je peux déjà vous montrer ces magnifiques boucles d'oreilles que je me suis pris, c'est trop beau, attendez ça s'accroche dans mes cheveux, c'est trop beau à chaque fois. Maintenant c'est mon petit rituel d'en acheter à sa boutique. Il s'agit notamment de Ça fait rêver, c'est une jeune femme que j'aime beaucoup suivre et elle fait vraiment des choses divines et c'est marrant parce que quand je l'ai vue elle m'a dit mais quand je les ai faites celle-là j'ai vraiment pensé à toi pour le coup. Et elle essaie de regarder le samedi si je venais, elle savait quelle robe je portais, je vous l'avais mis sur les réseaux, elle essayait de voir si je passais par là. Bon je suis venue le dimanche mais je suis bien repartie avec ces petites beautés. Et d'autres occasions, d'autres opportunités, beaucoup d'échanges, beaucoup de Kimichou. Oh, je suis trop contente. J'ai pu voir quasiment tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui voulaient me voir, on a pu se croiser. À une ou deux exceptions près, j'en suis désolée, il y a certaines personnes qui voulaient pas me déranger parce que j'étais en conversation. Et clairement, on sait pas du tout s'il y aura d'autres opportunités, donc lorsque vous me croisez en salon et que vous hésitiez mais que vous en avez envie, n'hésitez pas justement. Et d'autres qui ont été intimidés, qui ont pas osé venir et tout, il y en a toujours, j'ai beau dire, il y en a toujours et je comprends aussi, on contrôle pas forcément tout ça mais j'étais tellement heureuse de vous voir. Pour certaines personnes, j'ai pu passer beaucoup de temps avec vous, que ce soit dans les files d'attente, à papoter et tout, c'était trop bien. Ça m'a vraiment fait un bien fou, ça m'a complètement reboosté, je dirais pas que j'étais à plat, c'est pas vrai, mais ah c'est magique, vraiment j'adore. Je suis tellement reconnaissante de vivre des salons de cette manière-ci. C'est vrai que maintenant les salons c'est plus comme avant j'étais entre guillemets personne si je puis dire. En tout cas je pouvais me balader comme une personne lambda et maintenant les expériences sont très différentes. Je dirais pas que je préférais avant, c'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que du coup ça demande une certaine organisation parce que si de base j'avais prévu de faire ça, autant vous dire qu'il y a des choses qui sont obligées de sauter un petit peu. Parce que je préfère prendre du temps pour discuter avec vous lorsque je vous croise. Voilà, comme ça vous savez tout. Je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre ce soir clairement parce que quand
quand ma petite va rentrer, ça va être la course, on va faire plein de trucs. Mais comment vous dire que je carbure de fou. Je me suis arraché les cheveux en live parce que j'avais un truc administratif à faire avec Lindsay. La galère, je vous jure, les papiers, les signatures électroniques, c'est tellement la mouise. Mais j'ai pu le faire avec vous, donc ça passait tout de suite mieux. En ce moment, je fais pas mal de live coworking sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous aimez bien cette plateforme. C'est vraiment super pour se motiver tous ensemble. Et j'ai la chance d'avoir pas mal de propositions, de contrats, de devis, etc. Vraiment, je suis complètement bookée, full, et ça me fait trop plaisir. En plus de ça, en juin, je vais pouvoir mettre en avant 2 autrices normalement auto-éditées. Il y en a une, c'est sûr à 100%, l'autre, on est à 95%, je dirais. Et ça me fait tellement plaisir. J'ai des propositions magnifiques. Et franchement, en ce moment, c'est super. Je suis en mode de best life. Je vous dirais pas que tout va tout le temps 100% bien, que c'est linéaire. Quelqu'un qui est un peu comme ça, vous voyez, genre ça va super bien, puis j'ai des petits moments de down. Je me connais, j'ai fait avec, mais franchement, j'ai tendance en ce moment à être là. Et je me dis au moment où je vais redescendre, ah, ça va être fracassant du coup. Allez, je vais filer chercher ma petite, mais merci. Merci de me permettre de vivre tout ça. C'est très con, je sais, ok, mais je suis obligée de vous le dire parce que j'en ai envie et que je vous le dois sur beaucoup de choses. Donc merci de me faire vivre des salons de cette manière. Merci de me permettre d'exercer ce métier. Oh, je suis... ouais, je suis aux anges. Merci pour tout. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems. I know all of my problems. I know. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. I know I can't make it through. Every night is the same. I keep running. Coucou les kimichous, je vous retrouve du coup pour parler un petit peu. Alors ça va peut-être pas être encore super long parce que j'ai beaucoup de boulot, mais j'avais très envie de le faire. Il fallait que je vous parle d'Imaginal, d'un book haul, d'un update lecture, enfin genre de la littérature. Est-ce que vous êtes choqués qu'on parle livre par ici? Quelle est donc cette sorcellerie? Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça, sachant qu'en plus j'ai eu un rendez-vous pro ce midi sur une très belle proposition qui pourrait changer énormément de choses. Et donc du coup je vais y réfléchir, mais je suis encore un petit peu toute émoustillée ma foi. Du coup pour le salon du livre des Imaginales, je vais vous montrer comme je vous ai dit que les dédicaces dans la mesure où le restant c'est pour les membres du Patreon, mais vous aurez quand même mon craquage un peu plus tard sur YouTube. J'ai donc pu faire dédicacer The Foxglove King de Anna Whitton aux éditions Brajlon, donc une signature assez expéditif, je ne vous le cache pas. C'est souvent le cas avec les auteurs étrangers, en tout cas qui ne parlent pas français. Après j'aurais pas eu grand chose à lui dire non plus, même si d'habitude je peux quand même essayer de tisser un peu dans la mesure où je l'ai pas lu. Mais ça va être la lecture commune qui arrive tout bientôt sur le Patreon, c'est le livre qui a été choisi, donc je pourrais vous en reparlerai tout bientôt aussi. Évidemment, ça c'était mon objectif number one des Imaginales en termes de rencontre, Rebecca Yarros avec Fourth Wing. Elle était trop kiki cette femme, vraiment. J'ai adoré pouvoir discuter un petit peu avec elle, c'était assez expéditif aussi, mais vraiment j'ai eu un échange un peu plus poussé, un peu plus construit. Son mari était assez drôle aussi, et je m'entends très bien avec l'équipe des éditions Hugo, donc c'était un plaisir de pouvoir discuter avec eux. D'ailleurs, dans les craquages que j'ai fait, alors parce que je vous le montre parce que c'est des goodies, les livres vraiment c'est pour les Patreons. Je suis en train de chercher le deuxième, il est où? Je me suis prise de The Overlays, du coup dans l'univers de Fourth Wing. Vous avez Xaden ici et Violette ici. Ils sont trop beaux! Voilà, ils sont trop beaux, je vous le dis. Vous aurez la boutique, alors je crois pas que non, la boutique n'est pas encore ouverte, parce qu'en fait c'est une boutique américaine qui arrive en France, mais au moins le compte Instagram je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Il y avait tellement de goodies incroyables, mais je vous en reparle tout bientôt, puisque les jeunes femmes qui gèrent ça ont décidé de m'envoyer une box avec tout plein de goodies.
autrice, donc je serais ravie de vous présenter tout ça. Vraiment ce cadre, cette tête, c'est pas fou, mais j'avais envie que ce soit spontané. Genre j'ai posé ma caméra, j'ai posé mon cul par terre et je me suis dit let's go. En dédicace, et je crois que c'est la dernière que j'avais amenée avec moi, pourtant je suis persuadée qu'il y en avait plus que ça. Ah non, il y a celle-là aussi. Donc maintenant que j'ai retrouvé mon petit orphelin, j'ai revu Anatrice et je l'ai fait dédicacer La Reine Courtisane aux éditions Black Ink. C'est comme ça que j'ai découvert sa plume et que depuis j'en suis devenue un petit peu accro. En plus elle m'a fait une dédicace toute chou. Attendez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle m'était où? Mais t'es pas là. Voilà, elle est juste ici. Enfin bref, c'est vraiment une femme que j'aime énormément. Ses valeurs, sa façon de s'exprimer, sa gentillesse. Et si vous cherchez une romantasy one shot, celle-ci c'est un bonbon. Je vous la conseille à 300% comme depuis sa lecture. Par contre ce qui est relou c'est que la lumière elle vient de là, donc ça fait un espèce de faisceau. Faut que je vous regarde comme ça. J'ai également emmené celui-ci, c'était en fait parce qu'il y avait l'opportunité de voir l'autrice, mais en somme j'ai pas encore lu le roman. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. J'avais commencé un autre titre de l'autrice, mais c'est avec sa plume Chris Vulkisevich, je sais plus comment on dit. Et celui-ci par contre il y a eu des retours absolument dithyrambiques à son propos, ce qui forcément a étayé énormément ma curiosité. Je l'avais mis dans ma wish et mon chéri me l'avait offert. C'était une rencontre où j'ai pu quand même discuter avec elle. Bon, je lui ai exprimé le fait que sur l'autre roman j'ai pas été convaincue par la narration et elle l'a complètement compris. Après j'ai été vraiment délicate dans mes propos, je lui ai pas dit que son livre c'était de la crotte, ce qui n'est pas le cas du tout, juste la narration est très spécifique et ça ne l'a pas fait pour moi. Voilà, ça va être donc tout pour l'update des Imaginales. Ma foi, ça fait quand même 4 beaux bébés, n'est-ce pas? Donc c'est pas trop mal en termes de dédicaces. Après tous les autres que j'ai achetés, je les ai fait signer aussi. Juste ceux que ça j'avais ramené dans ma valise du coup. En termes de book haul, je voulais vous montrer parce que mon chéri il a décidé de mettre un truc en place, je sais pas trop ce qu'il lui a pris. On va essayer de changer d'angle parce que je trouve vraiment que la lumière ça va pas. Bon, je pense que c'est un petit peu mieux, j'aurais dû faire ça dès le début en fait. Mais comme je vous disais, mon chéri il a décidé depuis quelques temps de m'acheter toutes les semaines un roman. Voilà. C'est simple en fait, je lui donne une liste de 6 livres à peu près et il pioche comme ça, j'ai vraiment la surprise de quel livre il ramène. Attendez, il m'en manque 2 autres, il faut que je les attrape. Mais clairement je sens que cette histoire va mal se passer parce qu'il aurait donc dû m'en ramener 2 pour les 15 derniers jours, j'en ai eu 4. Donc il y a Anguille sous roche, il y a un truc qui va pas. Il m'a donc pris Les Possédés, c'est écrit par Johanna Van Veen aux éditions Hachette Rose. Donc le rayon imaginaire, ça a l'air genre vraiment angoissant, flippant, on parle des esprits un peu gothiques et tout, enfin une ambiance que je pense adorer. J'aime ce qui est dark et glauque, me jugez pas. Et j'ai vraiment envie de le lire aussi, il me fait bien flipper, donc on verra quand est-ce que je peux me libérer un petit créneau. Je suis en forme, hein, excusez-moi. Il m'a pris aussi la nouveauté aux éditions Olympe, à savoir House of Marion de J.L. Il est kiki, il est rose. Bon, il manque d'un jaspage, hein, j'avoue. Je veux plus trop rentrer dans le détail, je l'avais lu au moment où justement je vous en parlais pour les sorties littéraires. On nous dit simplement que c'est le premier tome d'une trilogie où se mêlent magie et mystère, robe de bal et professeurs excentriques, amour et trahison. Ma foi que des codes qui pourraient donc me plaire. Pour la dernière semaine, il m'a ramené donc 2 collectors. Tout d'abord, Jamais plus de Colleen Hoover, donc chez Hugo dans la collection New Romance. Je crois que c'est cette année que j'ai découvert les 2, ou c'était l'année dernière. Mais il n'y a pas longtemps, franchement il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert la duologie de Colleen Hoover et je l'ai mais adorée. Elle est pas facile à lire. Elle aborde des choses qui sont difficiles et personnellement je les ai jamais vécues et j'espère que ce ne sera jamais le cas, mais qui est très difficile à lire en un sens, et même si je les ai pas vécues, ça donne cette impression de sincérité et en fait c'est expliqué un peu dans les remerciements, il y a quelques petites informations. Bref, du coup il y a eu l'édition collector qui est sortie aux éditions Hugo. Le jaspage, les trop kiki, il est pas très gros, vous voyez comme ça, alors qu'en fait il fait 450 pages en vrai. Vraiment un papier qui est super fin, donc voilà, en termes de confort de lecture, n'hésitez pas à regarder, je sais pas du coup si ça pourra vous convenir. Et l'autre qui m'a pris, donc normalement j'aurais pu le recevoir en service de presse, mais la maison d'édition avait gardé le stock pour un salon du livre et en fait ils ont tous vendu au salon. Il s'agit du 3e tome du Royaume des Corbeaux de Olivia Wittgenstein, donc aux éditions Corrigan. J'ai lu le premier avec les Patreons, faudrait que je leur propose, si jamais vous voyez cette vidéo, faudrait que je vous propose le tome 2 en mode lecture commune supplémentaire dès que j'arrive à m'organiser mieux que cela. C'est toujours le même problème avec moi. Mais j'avais vraiment bien aimé franchement la lecture du tome 1 avec un royaume, un peuple complètement perdu qui a été anéanti, etc. Une demoiselle un petit peu naïve qui va petit à petit, dans le tome 1 c'est vraiment petit, prendre en maturité et découvrir les choses, avec des failles, des choses un peu cruelles, etc. Enfin moi j'avais beaucoup aimé et en somme les personnes qui l'ont lu sur le Patreon avaient beaucoup aimé aussi. Voilà, on est sur un bon book haul sponsorisé par mon petit José. Et ensuite je voulais vous faire aussi un update lecture avant de partir faire des photos. Oh, il y avait mon portable. Paix à son âme, j'en ai besoin pour le boulot, mieux vaut que je le casse pas. Alors, je vais être honnête d'ailleurs, ce ne sont que des lectures que j'ai faites dans le cadre de collaboration avec les maisons d'édition, parce qu'en ce moment j'en ai un certain nombre. Après, là maintenant je suis un peu plus libre, par exemple pour
pour des lectures audio ou autres où je peux faire des lectures qui sont hors collab. Je me permets de vous repréciser, je suis toujours transparente dans mes collaborations. Bien sûr, vous ne voyez que des chroniques positives parce que si c'est négatif, les maisons d'édition vont pas me payer pour le faire. Ça veut pas dire que je mens, ça veut simplement dire que vous ne verrez jamais personne être payé pour un avis négatif, c'est tout. Après, il peut toujours être nuancé, s'il y a des choses qui me dérangent, je peux toujours les pointer du doigt et je le fais toujours s'il y a besoin. En tout cas, j'ai pu lire avec vous en lecture commune sur le Discord le tome 3 de Cruel Garçon Perdu de Nikki Synchro. Ça avance bien. En fait, dans le tome 3, l'intrigue, c'est là où elle avance le plus. On est sur une réécriture assez spicy, type harem inversé de Peter Pan. En fait, c'est quelque chose qui est, en termes justement de sexualité, très développé, très descriptif et omniprésent. Dans ce tome 3, c'est un peu moins le cas. On a plus les choses sur les personnages secondaires qui évoluent, sur l'intrigue de l'histoire, et ma foi, c'était quand même super plaisant. J'ai adoré cette lecture. C'est toujours du coup très rapide, comme vous pouvez le constater, c'est pas très gros, ça se lit en 3-4 jours de LC, mais c'est toujours un plaisir pour moi de lire. Voilà, c'est le petit rendez-vous qu'on s'est fixé avec certaines personnes sur le Discord. Ensuite, celui-ci, je l'ai fini, je l'ai fait en lecture audio. C'est le premier tome de la saga Le cycle des secrets de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse, donc là, j'ai l'édition collector. Au mois de juin, vous avez le second tome qui sort justement dans l'univers. Personnellement, je l'ai pas encore lu, mais je dois le lire dans le cadre de ma collab. J'avoue que ce premier tome, franchement, je l'ai vraiment bien apprécié. Après, je trouve que l'autrice ici, elle a une plume qui est quand même assez mature pour de la jeunesse. C'est-à-dire que si vous mettez en comparaison dans la même maison d'édition Magic Charlie de Audrey Alouette, là on est sur un truc qui fait vraiment plus jeunesse à mon sens. Là on est sur une plume plus travaillée, plus poétique avec des gros guillemets, vraiment la narration n'est pas du tout la même. Après on a plusieurs points de vue, du coup c'est super intéressant. On a une femme qui parcourt le temps, qui est immortelle, et on nous explique dans le prologue comment elle a eu cette fameuse magie, cet équinoxe. Et j'adore le personnage d'équinoxe qui est jamais blanc, qui est jamais noir, qui est vraiment gris, et j'aime beaucoup cette ambivalence. Et la protagoniste principale qui est donc Laura, j'ai eu du mal à m'attacher à elle, c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais je pense que en un sens c'est voulu quelque part. L'intrigue elle reste quand même assez intéressante, mais elle se développe davantage sur la fin du tome. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez introductif pour la présentation des personnages, pour le world building, mais vraiment c'est vers la fin du roman qu'il y a un gros coup de pied sur l'intrigue. Donc vous voyez par exemple le personnage de Laura, c'est un personnage où si je dois écrire une chronique, que ce soit sur Insta ou autre, bon j'ai pas été payée pour une chronique, mais clairement je vous aurais dit textuellement, bah j'ai eu du mal avec ce personnage pendant un certain temps quand même, je vous l'avoue. Là je vous le dis quoi, je trouve ça normal, ça change rien du tout que ce soit une collab pour moi là-dessus. Et donc si jamais vous êtes un petit peu curieux, je vous ai sorti un book trailer sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour les plus flemmards, je le mettrai en barre d'informations, à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Je vous cache pas que ça m'a pris 5 heures de montage et 3 heures, 3 heures et demie de rush avec mon chéri. Merci à lui pour sa participation et j'espère vraiment que ça vous plaira. Et là, ma lecture en cours, que j'escompte terminer bientôt, vous voyez, il me reste pas tant que ça, c'est La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald aux éditions Nathan, et on en parle ou pas de la beauté. Oh, le dos, je suis amoureuse du dos, il est incroyable. Pareil, tout est beau, le jaspage, tout. On est sur une réécriture d'Hadès et Perséphone, mais que je trouve originale et sans spicy, sans smut, vraiment c'est extrêmement plaisant. Non pas que j'aime pas ça, hein. Je vous ai présenté un livre de harem inversé où on parle quasiment que de fesses à toutes les 30 pages. Hein. Pour une fois on a un dieu des enfers qui est passionné d'art et on a une Perséphone qui est en quête de pouvoir, enfin c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans ce genre de réécriture. Et vous voyez, j'en suis là et tout ce qu'il y a eu pour le moment c'est genre un baiser mais avec cette fameuse de non mais c'était une erreur, on n'en parle plus, on fait reset. Mais du coup franchement il y en a certains qui attendaient mon avis dessus, je vous cache pas que j'aime vraiment beaucoup. C'est plaisant à lire, je vous avoue que je suis contente de me poser, de lire un bouquin comme ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis toujours une grande amoureuse de la mythologie grecque et je pense que ce sera une nouvelle reco pour le coup. Bref, il est déjà 15h40, je récupère ma pitchounette dans 1h20 donc il faut que j'aille faire une photo pour une maison d'édition. J'ai déjà programmé le book trailer aujourd'hui puisqu'il sort aujourd'hui, donc ça au moins pas de pression d'horaire, il est donc programmé. J'ai fait plein de mails ce matin, je t'ai pas montré, je me suis mangé un poké ce midi. Mais voilà, la journée est loin d'être finie et ce week-end je sais pas comment faire parce qu'en fait j'ai 2 événements trop cool que j'aurais aimé vous vlogger. Le problème c'est que je suis pas là du week-end et si jamais je le rajoute à la vidéo c'est qu'en rentrant dimanche soir et ça va être compliqué de vous la sortir lundi, ça va me décaler encore tout mon planning donc je crois que vous pourrez pas voir les événements littéraires et ça me fait caguer, voilà, pour être pas poli. Mais bon, j'aurai le loisir de vous reparler tout ça un petit peu plus tard. Bien que le vlog se termine bientôt. Bye bye, à je ne sais pas quand, mais à très vite pour vous je pense.
Coucou, je vous retrouve pour clôturer le vlog. Alors oui, c'est trop triste parce que ce week-end, j'ai un programme d'enfer. Je vais grave avancer dans ma lecture audio. J'aurais pu vraiment vous parler de tout ça beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que cette vidéo elle sorte dimanche parce que j'ai normalement une ou deux vidéos collab en juin sur YouTube. Du coup, il faut que moi je respecte au maximum les délais. Donc je peux pas vous montrer sur YouTube en mode vlog classique ce que je vais faire ce week-end malheureusement, et je suis vraiment désolée. Après peut-être que je peux le filmer, l'incorporer dans un autre vlog plus tard. Ça fera les plans. Bref, je vais m'organiser avec moi-même. En tout cas, du coup, depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé? La dame elle a travaillé. Pourquoi elle vient cette mèche de cheveux? Elle a bossé, j'ai envoyé du contenu pour validation à la maison d'édition. J'attends le retour pour voir si c'est validé. Si tel est le cas, ce sera un concours disponible lundi sur mon compte Instagram. Je vous invite vivement à y aller parce que vous avez mon avis, mais surtout vous pouvez gagner cette bête, cette merveille. C'est un de mes 2 gros coups de cœur de 2024. J'ai eu 2 coups de cœur en 2024. Il est dedans et j'ai la chance de travailler sur un coup de cœur. C'est juste, c'est fou. Franchement, j'ai pas les mots. C'est-à-dire que mettre en avant des livres, etc., c'est très plaisant. C'est vraiment ce que j'aime faire dans mon métier, sinon je l'exercerai pas, on est bien d'accord. Mais sur des titres qui sont genre des coups de cœur, ceux qui vous frappent et tout, devoir bosser dessus, mais déjà que dans un sens, je considère pas forcément mon travail comme du travail, dans le sens où, attendez la suite, dans le sens où en fait c'est un métier passion, un métier plaisir, voilà. Mais quand c'est des coups de cœur, mais c'est encore... c'est des sommets quoi. Donc du coup, je vous donne rendez-vous lundi sur mon compte Instagram pour tenter de le gagner si vous avez envie de découvrir un de mes gros coups de cœur 2024. Du coup, je surveille, là j'ai le PC allumé, je surveille ma boîte mail là. On sait jamais si j'ai le petit retour d'Amandine chez Bookmark pour me dire hey ou oh. Bref, crossfinger. J'en ai profité aussi, là j'ai pu faire l'unboxing du mois de juin, j'avais 4 colis à ouvrir. J'avais un doute si j'avais ou non ma lecture audio parce que je vous en ai pas parlé hier de ma lecture audio. Et en fait je me suis dit bah si elle est là c'est cool, je l'aurai en main pour leur montrer et tout, pas besoin de mettre d'insert. Et bah si Ginette il va falloir mettre un insert, il était pas là. Du coup faut quand même que j'envoie un message à la maison d'édition parce que je crois que ça fait bien 1 semaine et demie voire 15 jours qu'on en a parlé, donc j'espère qu'il est pas perdu. Mais avant de faire update lecture, je pense qu'on le fera plus pour conclure, je vais vous montrer les petits achats du jour. Au programme du livre, ah c'est étonnant, mais on est sur une chaîne Booktube. Je ne savais pas. Mais également quelques petits vêtements pour ce qui n'est. D'ailleurs, petit aparté. Hier, donc j'ai été faire ma photo au village et j'ai posté sur Insta juste en mode devinez ce que je vais faire quoi, grosso modo, parce que bah, c'était tout joli, tout bien en mode je vais faire une photo. Et en fait plus tard une personne m'envoie un message sur Insta, bon bah une personne de la communauté du coup, qui me dit ah mais c'est toi qui faisais une photo de livre devant machin et tout, bah je suis passée en voiture, je t'ai vu et tout. C'était quoi la probabilité que quelqu'un de la communauté me voit faire ça dans mon village, mon tout petit village perdu dans le fin fond du... Voilà. C'était quoi la probabilité que ça arrive? Je sais pas du tout. Jamais tu passes par là, oh là. Et quand j'ai été à l'espace culturel tout à l'heure, je discute, comme d'habitude, en caisse je discute toujours. Ou quand j'entends des petits trucs, des fois je m'immisce dans les conversations et on rigole bien, enfin je suis très spontanée. Et en fait en discutant, bah comme d'habitude avec les dames, je les vois assez régulièrement quand je viens. Et bah il y avait sa fille qui était là, et elle me regarde et elle me fait mais vous êtes Kimi Collection? Oui. Bonjour. Du coup c'était trop marrant et sa maman elle travaille ici et elle disait à sa fille non mais elle vient souvent la dame, des fois elle est toute seule, des fois elle a sa petite louloute et tout. J'adore, c'était trop choupinou. D'ailleurs j'ai une conversation super intéressante avec une des libraires et je tiens à vous en parler parce qu'en fait ils ont à Cotard et notamment le tome 4, un palais, enfin celui-là avec la cover violette, dans le rayon Young Adult. Donc Young Adult au mieux c'est écrit à partir de 16 ans normalement, mais c'est un peu voilà. Et en fait ce que je lui disais, j'ai dit mais ça n'a pas forcément sa place ici à Cotard, surtout ce tome là. Elle me dit je comprends complètement ce que vous me dites, on a le problème pour beaucoup de livres et on essaie de faire au mieux. Et elle m'a montré en fait quand elle le scanne dans la base de données, il y a un mot qui ressort, c'est jeunesse. Les gars c'est pas jeunesse, c'est pas possible, c'est écrit au QQ du livre, interdit au moins de 18 ans, ou déconseillé, je ne sais plus ce qui a été mis. Mais genre, c'est juste pas possible d'avoir... En fait, c'est la base informatique nationale de France. Tout le monde se base sur ça pour justement ranger et trier les livres. À Cotard, et donc ce 4e tome, il est fiché comme étant jeunesse qui ressort. Young Adult jeunesse. Mais non. Je lui dis, j'ai dit, normalement j'ai quelques contacts chez la Martinière Fiction et je vais leur écrire. C'est pas possible, je vais leur écrire. Voilà. On a bifurqué sur des sujets au prix du coup que j'étais créatrice de contenu littéraire. Elle me dit, oh mais non, c'est trop bien, vous avez un nom, une petite carte et tout.
C'est trop chou, je vous jure c'est trop chou. Voilà, c'était les petites rencontres du jour. Hier j'ai fait un live Twitch et c'est pas bien passé. Non pas qu'il y a eu des trolls et des problèmes et tout. En fait on a atteint le quota d'abonnement pour que je puisse lire avec vous en live le chapitre 1 de mon roman. Voilà. Watch me comme ça, je me fais popo dessus, je me liquifie, je vous jure. Et donc j'étais là genre non mais vous êtes sûr de vouloir faire ça maintenant, on va faire un sondage et tout ça. Bon évidemment c'est maintenant qu'il a gagné. Mais derrière j'entends du bruit, je dis mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? J'ai compris que c'était le lapin qui s'était barré de la cage parce que ma fille avait mal fermé. Bon elle est petite, c'est pas grave, y'a pas de souci. Le problème c'est que c'est un lapin mâle et que ce truc il décide toujours de pisser sur les plaies du canapé, donc il a fait pipi popo partout dessus. J'étais genre en mode je viens de les laver, foutre. Donc je renferme la bête, je reprends les lives. Je dis bon ce coup-ci c'est bon, je vous pose pas un lapin parce qu'ils étaient tous en mode elle nous a posé un lapin, elle nous a fait le coup du lapin et tout. J'y allais très bien sortie, j'avoue les circonstances. Et ben dans la foulée ma fille elle hurle, mais genre elle hurle, j'essaie de la calmer et tout, une crise monumentale, j'ai dû couper le live. Donc aucune session lecture et je n'ai pas pu non plus lire du coup mon premier chapitre. Je pense que ça a été le pire live pour les Kimichou. Si jamais vous étiez présent je suis désolée, du coup c'est vraiment pas des choses que je peux contrôler. Ce matin j'ai été comme d'hab déposer ma fille à la crèche et en fait je me suis arrêtée à une boulangerie pour lire parce que sinon je prends pas le temps de lire. Donc j'ai pris petit déjeuner et j'ai lu là-bas et ma foi du coup j'ai pu bien avancer. Et j'ai fait un premier arrêt à Zeeman, je sais pas si vous connaissez, j'aime bien les voir de temps en temps ce qu'ils peuvent faire et j'ai fait mon petit craquage pour ce qui n'est. Donc c'est le moment du petit haul vêtements, voilà j'en fais très peu. J'ai pris des petites josettes avec des motifs genre trop kiki, trop choupi, très simple, dans des couleurs très nature, bref tout ce que la maman elle aime. J'ai pris un petit body pareil, j'ai peur qu'il soit un peu juste en comme ça, on verra, avec des petites fleurs et tout, voilà c'est tout choupignon. Et je lui ai pris des tenues parce que bah mine de rien ça va vite, elle les porte qu'une journée, donc bon si on veut pas faire des machines tous les 4 matins, il faut plusieurs tenues. Les beaux jours arrivant, hein, je touche du bois parce que si je porte la schkoumoun, j'ai pris des petites tenues d'été. La première c'est cette robe, bon je n'étais pas sûre de la taille, donc on va voir. Ces petites robes comme ça, voilà les kakis, très simple avec des petits détails au niveau des manches et ici où c'est un petit peu ajouré. Je l'ai payé, combien ? 7,99 et en fait j'ai pris du 4-6 ans. Alors ma fille fait plus du 2-3 ans, 3 ans surtout. Le problème c'est qu'elle est un peu comme la mère ou le papa, elle a une circonférence de bidou qui fait que selon les vêtements ça peut être relou. Et ce qui peut être ici notamment le cas parce que derrière il y a des boutons et que c'est pas du tout extensible comme matière. Donc j'ai préféré prendre une taille au-dessus pour être sûr que ça lui aille. Ce sera peut-être un petit peu long ma foi, mais au moins il sera confortable et les vêtements doivent être confortables. Ensuite j'ai pris un ensemble et ce sera tout hein, pour le coup. C'est trop choupinou à la crème. Voilà, j'ai les petits shorts pour mettre le petit cucu de couche. C'est trop mignon. Vous imaginez un cucu? Bref, un cucu de couche. Et le petit haut en fait qui va avec, c'est une blouse. Pareil, j'ai pris la taille au-dessus pour la blouse parce qu'il y a des petits nœuds dans le dos. Et ça va être trop choupi l'ensemble. Vous imaginez genre un petit peu rentré dans... Viens là. Un petit peu rentré dans le short et tout. Ça va être trop choupi. Même le short, j'ai pris la taille au-dessus. Sinon ça me paraissait vraiment... juste. Le short m'a coûté 5,99 et la petite blouse m'a coûté 6,99. J'ai fait aussi un petit tour à Darty, c'est le seul truc qui a un petit peu d'informatique ou autre dans ma ville. Et en fait je voulais voir pour upgrader ma caméra parce que il y a des petits trucs qui me posent souci avec celle-ci. Et en fait de ce qu'ils peuvent me commander, celle-là c'est la maximale chez Sony. Je dis c'est pas possible, il y en a d'autres qui existent. Donc il faudra que je regarde autrement de mon côté. Ensuite je suis passée au Leclerc pour des livres, mais avant j'ai été récupérer un petit colis. Alors ce n'est pas un livre hein. C'est tout plat, c'est du tissu. Et il y a notamment des coupons de Saint-Pierre. En fait c'est pour vos pochettes à livres. Je vais vous montrer ça. Je suis d'ailleurs en train de me dire que j'espère que j'ai pris assez de métrage. J'ai un gros doute. Oh non, parce qu'en fait c'est vendu par coupon de 3 mètres. Enfin il y a beaucoup de tissus qui sont vendus par coupon de 3 mètres sur le site. Et j'ai pris un coupon je crois. Et je me demande s'il n'y en aurait pas fallu 2. Je vais pleurer. Y a pas genre une facture pour me confirmer ma connerie, non? Bref, c'est un tissu, tout ce qu'il y a de plus classique, un vert, qui va très bien avec le tissu citron et tissu abeille. C'est celui-là que je vous avais mis sur le site pour notamment l'assortiment, pour voir un petit peu ce qu'il y aura dans le coussin de lecture. Donc je l'ai reçu et ma foi, sûr il y a 3 mètres, il n'y a pas 6 mètres. Je le vois au poids, je m'en rends compte. Il n'y a pas de... non, il n'y a rien.
On va couper ça vite pour voir un petit peu ce qu'il faut que je recommande, parce qu'il faudrait que je le recommande. On se refait pas, vraiment la boulette, on se refait pas. En termes de livres, vous savez que mon amoureux m'a mis en place le système de 1 livre par semaine. Bref, je suis très contente. Cette semaine, il y a la sortie de Iron Flame, et je le voulais. Je vais peut-être pas le lire dans l'instant, mais je le voulais. Le truc, c'est qu'il est déjà quasiment sold out partout. Il a été voir, lui, à côté de son boulot en déplacement, il me dit « Ah, ils l'ont pas !» Je dis attends, moi je vais aller voir s'ils l'ont pas. Vous avez là, alors pas lui du coup, son prédécesseur Force Wing, vous avez eu dans cette vidéo mes 2 gros coups de cœur 2024. Vous pouvez les lire sans problème, vraiment. Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks chez notamment Bookmark et Force Wing de Rebecca Yarros chez Hugo. Donc voici la suite à poil. Le bordel à poil. Quelle beauté! Apparemment c'est un parpaing. Vu comme ça, j'ai pas tellement l'impression, mais on m'a dit que... C'est écrit tout petit. Oh, on va se péter les yeux. Je vais me le faire en audio. Perso, le tome 1, je l'ai fait en audio et l'audio était incroyable. Donc, no problemo. Je vous montre les end pages. Là, on a Xaden. Coucou. Je suis en forme. Sorry. Et l'autre côté, forcément, nous avons Violette. Violette, elle est là. Ensuite, quand on le déshabille... Oh, attendez, j'ai vu un truc. Bon, je vous montre déjà ça. Qui est ma foi très beau. Mais alors, l'autre côté de la jaquette. Bonjour. Vous sentez la joie habiter cette personne. Vraiment, je suis trop contente. Je pense qu'en audio, il va demander beaucoup d'heures de lecture. Hein, mais... on va se le faire. Dites-moi en commentaire qui a craqué aussi pour Iron Flame, qui a couru en librairie se le procurer. Et ça m'arrive très rarement, vraiment, sauf pour les salons, de craquer en librairie maintenant. C'est très très ponctuel, ou le peu de fois que je le fais, ou que je tente de le faire, monsieur est pas loin, il me pique les livres. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup de chance. Mais pas pour ça. Bref, du coup, là, je sais pas, j'ai eu un moment de... je regardais, genre en mode je vois un livre, mais je savais pas quoi prendre, vraiment, débile, complètement débile. En fait, j'avais envie d'une romance un peu fraîche et tout. Il y en a à l'appel dans ma balle, vous en faites pas. Mais j'en voulais une, mais ça allait pas, du coup je suis passée de l'autre côté du stand. Et là, c'était un peu le côté polar, thriller et tout. Et je suis tombée sur un truc, j'ai dit mais oui, j'avais oublié, il est sorti, il me faisait super envie en plus le bougre. C'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook aux éditions Hauteville. Et on est sur, bah voilà, un phare abandonné, 2 sœurs perdues, une enfant mystérieuse, quel secret se cache sur l'île de Lone Haven. Vous avez une sœur qui a disparu depuis des années et quand l'autre sœur qu'on suit va la retrouver, en fait, elle a pas bougé. Genre, il s'est passé des années, physiquement, rien n'a changé. Et on va comprendre qu'il y a un truc bizarre sur cette île. D'ailleurs, c'est bientôt adapté en série TV. Et je pense que ça peut grave bien rendre. Et du coup, il m'a toujours fait super envie. Je crois qu'il y a Audrey, à l'époque, qui avait une collab avec Hauteville dessus. Et franchement, le retour qu'elle en avait fait et tout, ça m'avait encore plus encensé. Mais je l'avais jamais croisé lors de mes sorties en librairie. Et là, quand je l'ai vu, je fais... je vais le prendre. Je vais le prendre. Du coup, je suis trop contente. Voilà, j'aimerais beaucoup même le lire maintenant. Et quand je vais me faire une lecture plaisir, je ne sais pas comment je vais devoir choisir. Ça va être tout un boxon. En termes d'update lecture, je vous ai dit ce matin, j'ai pu avancer du coup sur La Reine des Enfers. Il me reste en fait 100 pages. Je sais pas si vous verrez bien. C'est en haut ma grande. Il reste 100 pages. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir ce soir ou non. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est toujours valable. Juste cette trope. Je n'assume pas mes sentiments. Le chien et le chat et la souris, tout ce que vous voulez. C'est frustrant, t'as envie de les prendre. Je dis, embrassez-vous, foutez-moi la paix. Je dis, mais mis à part ça, je vous avoue que je le trouve trop bien. Il est vraiment comme récit très original dans la façon dont Hadès et Perséphone sont revisités. Je ne peux que vous le conseiller. Et je vais me décaler, je vous avoue que d'être assise comme ça au sol, ça me pète les jambes. Parce que j'ai commencé ce livre en audio, c'est Butcher et Blackbird. Blackbird et Butcher, je sais plus dans quel sens. C'est un des tout premiers titres des éditions Verso. Et franchement, en audio, il est top. J'en suis pas très loin, je vous avoue. Je l'ai commencé un matin au réveil pendant que j'étendais le linge. Autant vous dire qu'écouter ça au réveil, c'est toute une expérience. Parce qu'en fait, vous suivez 2 tueurs en série qui ont une renommée folle, etc. mais qui tuent des personnes qui sont des meurtriers. Et en fait, ils adorent faire ça. Genre, ils les torturent, ils font des mises en scène. Enfin, vraiment, ils sont passionnés de ça. Et au tout début, notre protagoniste féminine, elle a été enfermée en fait par un de ces mecs qu'elle a réussi à tuer. Et du coup, elle était enfermée. Lui, il la retrouve 3 jours plus tard dans un état catastrophique et tout. Et en fait, il va lui ouvrir les portes. Et ils vont manger ensemble, etc. Et lui, il va être genre très
très attiré par la demoiselle et ils vont plus forcément se revoir pendant un an, mais il a été convenu du coup qu'ils vont se lancer un défi et donc lorsqu'il va y avoir un meurtrier spécifique, je sais pas quels sont les critères exactement, et bien en fait ça va être une course entre les deux pour voir lequel des deux va mettre la patte sur le meurtrier en premier. Donc autant vous dire qu'ils sont complètement barrés, déjantés, ils adorent la torture, ils sont pas nets, ils la voient dans des états pas possibles, ils commencent à dire que ça lui gratouille dans le caleçon, il dit non mais moi j'ai un problème, c'est pas possible, hein, faut que je me calme. Enfin franchement c'est très bon humour, c'est pas pour tout le monde, je pense vraiment que c'est pour un public averti et majeur pour le coup, mais c'est se lit d'une facilité. En termes de langage on est un peu presque sur de la bitlit, sauf que c'est pas fantastique, en tout cas pour le moment ça ne l'est pas, je ne sais pas si ça va évoluer là-dessus, mais franchement j'adore la vibe, donc ça plaira pas à tout le monde, mais ça fait du bien ce genre de livre vraiment. C'est très paradoxal quand je vous dis ça alors que je vous ai parlé de meurtre et de torture. Et bien voilà les Kimichou, du coup ce vlog est à présent terminé et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. J'ai adoré vous prendre, j'ai l'impression que ce vlog il a été un peu plus en un sens comme mes anciens vlogs, en mode vraiment on se pose et je discute et je déballe ma life vraiment. Donc je sais pas si c'était bien, si c'était pas bien, si vous préférez les vlogs beaucoup mieux structurés avec moins ce genre de blabla, je vous laisse me dire tout ça. Sur ce je vous retrouve vraiment comme d'habitude prochainement pour une nouvelle vidéo sur la scène. La scène. Non pas la scène ma grande, la chaîne. Et d'ici là surtout, prenez soin de vous les Kimichou. Bye.